Alors, nous allons aussi parler des antécédents. Encore là, nous sommes dans la partie interrogatoire. L'interrogatoire est donc très très important chez ces patientes-là, et notamment des antécédents gynéco-obstétricaux, c'est-à-dire est-ce que la patiente a des problèmes. Alors, nous allons parler de la notion de contraception. Est-ce qu'elle a eu une contraception antérieure? Parce qu'elle peut venir et vous dire, voilà, ça fait 2 ans que je suis mariée et je n'ai pas d'enfant. Et à l'interrogatoire, on se rend compte que la patiente a eu une contraception hormonale pendant un long moment. Ou bien une contraception par les petits dispositifs intra-utérins, vous savez, de la nullipare. Et ces contraceptions aussi doivent nous orienter vers des petits problèmes d'infertilité ou de hormonaux ou bien éventuellement infectieux par le dépôt d'un DU. 2. Est-ce que la patiente a eu des grossesses antérieures et quel était leur aboutissement, à savoir, est-ce qu'il y a eu une interruption volontaire de grossesse par médicament ou bien par interruption de grossesse, c'est-à-dire par curetage ou aspiration. Dans ces cas-là, cela va nous orienter à rechercher des choses particulières comme éventuellement une synéchie. La seconde chose, est-ce qu'il y a eu des fausses couches à répétition? Et donc faire un bilan de fausses couches à répétition, qui sera d'ailleurs l'objet d'un module. La notion d'une grossesse extra-utérine, comment elle a été opérée, et donc dans ces cas-là, nous allons penser à l'éventualité d'une atteinte tubaire, et si le traitement a été fait par laparoscopie et par chirurgie, encore plus une atteinte tubaire, et la notion d'un accouchement. Si la patiente a déjà accouché d'une façon eutocique, ou bien si la patiente a accouché par césarienne, et nous avons observé aussi des adhérences post-césariennes. Et donc, dans ces cas-là, lever les adhérences peut soigner la patiente. En dernier lieu, dans les antécédents gynéco-obstétricaux, c'est les infections pelviennes basses, les leucorrhées qu'on peut traiter rapidement, ou bien les infections hautes, les salpingites, et dans ces cas-là, nous rechercherons une éventuelle atteinte des trompes. Les seconds antécédents à explorer sont les antécédents médicaux. Bien entendu, les maladies chroniques, le diabète, le lupus, les dysthyroïdies pouvant être à l'origine de dysovulation, le lupus pouvant être à l'origine et les maladies lupiques, les anticorps antiphospholipides, etc., puisqu'on en reviendra dans un autre module, pouvant être à l'origine de fausses couches à répétition. Bien entendu, la tuberculose, qui est en recrudescence dans certains pays, et la tuberculose pelvienne, qui donne aussi des atteintes au niveau de l'utérus, dont on connaît les synéchies et les résultats au niveau de la fertilité, et les cancers. Les cancers, et bien entendu, la prise en charge des cancers par radio et chimiothérapie. Et bien entendu, les patientes qui ont été traitées par radio et chimiothérapie vont avoir des problèmes pour concevoir. Et c'est là aussi l'intérêt de la prévention et donc du stockage des ovocytes chez ces patientes-là avant la radiothérapie et des stockages des ovocytes avant une éventuelle chimiothérapie. Et là, c'est la prévention. Là aussi, ça fait partie de la première consultation. Ça fait partie aussi des gens qui viennent, voilà docteur, j'ai un cancer, ou on va me prendre en charge pour telle chose. Et là, nous devons agir rapidement pour lui conserver ses ovocytes, ou bien si elle est mariée, conserver encore mieux les embryons. Ce qui donne un meilleur résultat que la conservation ovocytaire. On en parlera encore dans un autre module. Les antécédents chirurgicaux, bien entendu les appendicites chroniques, les appendicites plutôt aigus et compliqués, parce qu'une appendicite aiguë et compliquée a très fréquemment des séquelles d'adhérence
d'adhérence pelvienne, et donc la patiente ne sera pas enceinte à cause d'un problème d'adhérence au niveau tubaire. La deuxième chose, c'est les interventions de chirurgie pelvienne. Souvent, les myomectomies, surtout les myomectomies, sont cause d'adhérence au niveau des trompes à rechercher, et la notion d'antécédents chirurgico-digestifs. Donc vous voyez, la première partie va se limiter à l'âge, le poids et les antécédents. Déjà avec ces éléments-là, nous sommes déjà orientés, nous orientons déjà vers des petits problèmes. C'est l'interrogatoire encore, la recherche de tabac. Le tabac augmente la durée c'est connu. Le tabac, qu'il soit passif ou actif, mais surtout actif bien évidemment, augmente la durée de conception, le délai de conception, que ce soit chez l'homme ou bien encore chez la femme, mais chez l'homme encore, il entraîne des problèmes qui nous imposent l'arrêt du tabac, parce que ça donnera des fausses couches à répétition à cause des problèmes de fragmentation au niveau de l'ADN spermatique. Et pour cette fragmentation réversible, bien entendu, à l'arrêt du tabac et à la prise de certains médicaments antioxydants. La deuxième chose à faire, dont le tabac peut être à l'origine, c'est un mauvais état aussi des bébés qui sont de petite taille chez les femmes qui fument, donc des bébés hypotrophes. Donc on a 2 fois plus de problèmes d'infertilité en général chez les patientes fumeuses. 2 fois plus d'infertilité, cela engendre le mode de vie de la patiente qui fume est bien entendu différent du mode de vie de la patiente qui ne fume pas. C'est pour ça qu'on parle de 2 fois plus. On ne va pas rentrer dans les problèmes psychologiques, mais c'est un petit peu le problème en général. La deuxième chose, c'est l'alcool. L'alcool, s'il y a un abus d'alcool, il y a une augmentation du délai de conception et bien entendu aussi des problèmes au niveau du bien-être fœtal du bébé à concevoir. Alors, bien, la troisième chose, ce sont les facteurs environnementaux, c'est-à-dire le problème de la caféine. Mais là, vraiment, il faut boire plus que 500 mg par jour de café, ce qui est énorme, hein, mais il y a des gens qui en sont capables, hein, qui sont addicts à la caféine. Les drogues, hein, bien entendu, toutes les drogues, le cannabis, par son effet aussi de fumer, l'héroïne, bien entendu, tout ça, c'est entraîne une augmentation du délai de conception et aussi un mauvais bien-être fœtal. Par la suite, il y a aussi les expositions au travail, aux métaux lourds, aux polluants organiques, chez les femmes qui travaillent par exemple dans l'agriculture, les pesticides, les toxiques chimiques. Donc ça, c'est encore à l'interrogatoire.